العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 17 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du fi'l mudari majrour. D'accord? On avait parlé dans la vidéo précédente du fi'l mudari mansoub. Nous allons aujourd'hui parler du fi'l mudari majrour dans cette vidéo. Donc, lorsque certains mots tels que le lam avec une kasra, lam et la, d'accord? Lam avec une kasra, lam et la sont ajoutés au début d'un fi'l mudari, le fi'l devient majrour. D'accord? On va voir le petit 1. D'autres mots qui produisent le même effet sont lamma et in. D'accord? Donc en gros, il y aurait 3 mots qui ont cet effet. Donc il y en aurait 5. Donc lam maksura, lam, la, lamma et in. D'accord? Donc lorsque ces mots sont ajoutés au début d'un fi'l mudari, le fi'l devient majrour. Cela provoque les changements suivants. Les 5 formes qui se terminent par une dhamma prennent un soukoun à la fin. D'accord? Comme dans le fi'l mudari, ça prenait une fatha pour les fi'l mudari mansoub. Et là, dans les majrour, le dhamma, là, les verbes qui se terminaient par une dhamma prennent un soukoun. Sauf s'il y a une lettre faible à la fin. Comme donc voilà les trois lettres faibles, le wao, le alif et le ya. Si vous avez une de ces 3 lettres à la fin, alors la lettre finale disparaît. Par exemple, yansuru, on rajoute lam devant, ça donne lam yansur. Lam yansur, on voit que il y a un soukoun à la fin. Donc ça c'est pour les 5 formes. Et pour les autres formes, par exemple, on a yad'u, on a un waw à la fin, ça donne lam yad'u. Vous voyez, on a dit que dans ce cas-là, la lettre finale disparaît. Le noun, d'accord, le noun disparaît à la fin de toutes les autres formes, sauf dans les 2 formes de jama muannas hazir et de ghaib. Pareil que dans les fi'l mudari mansoub. D'accord? Dans ces 2 formes-là, le noun reste. Par exemple, yansurani, si on rajoute un lam devant, ça donne lam yansura. On a le noun qui est tombé ici. D'accord? Et le jama muannas hazir ou ghaib, le noun ne tombe pas. Yansurna, lam yansurna. D'accord? Là, aucun changement. En termes de sens, ajouter lam à un fi'l mudari le rend négatif et le ramène au passé. D'accord? On avait dit dans la leçon précédente pour les lettres, pour les mots qu'on ajoute avant un fi'l mudari, mansoub, ça les ramenait au futur. Mais là, le lam, par exemple, lam ou un des 5 autres mots, s'il est rajouté à un fi'l mudari, ça le rend négatif, d'accord, et le ramène au passé et pas au futur. Ainsi, yansuru signifie il aide ou il aidera, et lam yansur signifie il n'a pas aidé, d'accord, vous voyez, malgré qu'il y ait le ya qui est la forme ou le signe du mudari, qui est censé être au présent ou au futur. Mais là, ayant rajouté l'âme au début, ça le ramène au passé. Il n'a pas aidé. Ajouter une lame avec une kasra, d'accord? Donc ça c'est lame amr, on appelle ça. Donc c'est pour donner un ordre.
Donc, ajouter l'âme avec une kasra transforme le verbe en un ordre ou une demande. D'accord? Un ordre ou une demande. Ainsi, yansuru qui signifie il aide, il aidera. Et li yansur signifie qu'il aide. Li yansur signifie qu'il aide. Ce fi'l est appelé fi'l amr. Il sera expliqué en détail dans la prochaine leçon. Ajouter le la de nahi. La de nahi transforme le verbe en interdiction, ordre négatif. Ainsi, tansuru qui signifie tu aides ou tu aideras, et la tansur signifie n'aide pas. D'accord? D'accord? Ordre négatif. N'aide pas. Ce fi'l est appelé fi'l nahi. D'accord? Vous interdisez quelqu'un de faire quelque chose. Donc, pareil que pour le tableau, c'est la même chose, hein, c'est la même configuration. Donc, on en a 5, du coup, en fait, ici, c'est entre parenthèses, parce qu'ici, il n'y a pas de damma à la fin, d'accord? Lam yansur, lam tansur, lam nansur, lam ansur et lam nansur. Dans cela, à la fin, vous avez un soukoun. Dans ces 6-là, vous avez le noun qui est tombé. Et on a dit le jama muannas ghaib et hazir. Le noun ne tombe pas.